Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point un ancien homme de radio et de télé, est-ce que je peux dire un ancien journaliste? Je veux le dire ainsi. Fred Bouetus. L'actuel fondateur de C3 Édition. De C3 Édition. Bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler du 4e anniversaire de C3 Édition, ce que vous entendez faire pour marquer cet anniversaire. D'abord, bonjour, merci d'accepter l'invitation. Merci Wendell, c'est un plaisir d'être ici. Et je salue les auditeurs et les téléspectateurs de Métropole. Je pense que c'est un rendez-vous incontournable. Donc, je remercie tout le monde qui attendait nous, qui regardé nous, parce que nous pourrons parler d'un sujet qui est quelque peu difficile. Le livre en Haïti. Pourquoi difficile doublement? Parce que, un, très peu de gens lisent, et deux, nous sommes un pays où la majorité des gens ont un pouvoir d'achat très précaire. Donc, comment développer une filière dans un contexte aussi difficile? Et c'est le défi que nous autres, moi en tant que fondateur de C3 Édition, nous essayons de relever, certes, en essayant de mobiliser certaines personnes et plus ou moins qui motivées par ce même intérêt, mais ce n'est pas facile, mais nous y arrivons. Et donc nous devons conclure ou encore comprendre que vous avez pris l'initiative de mettre sur pied C3 Édition après avoir fait ce constat de moyens précaires, de potentiels lecteurs, et 4 ans après, ça marche? Je peux dire oui, parce qu'en 4 ans, on a publié plus de 150 livres. En 4 ans, on a permis à beaucoup de jeunes de publier leurs livres. En 4 ans, on a permis à beaucoup de villes de province d'avoir un peu plus confiance en elles. On a découvert des auteurs, de jeunes auteurs, ou très souvent des auteurs qui dépassent la soixantaine et qui pourtant se découvrent. Ils ont réussi à publier un livre, alors que le livre là, est dans le tiroir depuis tant d'années. Mais comment cela se passe, ou encore comment cela se fait, si vous le préférez? C'est un long fleuve tranquille, dirais-je. Ça a commencé avec le premier titre, 100% Préval. C'était un livre à un moment bien précis, au moment du départ de l'ancien président René Préval. On a voulu faire un livre témoignage, dans lequel livrent plusieurs personnes qui connaissent très bien, moins bien, assez bien le président Préval, ont témoigné parce que nous voulions de plus en plus que les gens parlent du présent. En parlant du présent, on s'est dit, les acteurs en place vont se rendre compte comment on parle d'eux. Ceux qui viendront et les acteurs dont on a parlé, ils vont améliorer leur comportement. Et le pays va en profiter. C'est un peu l'objectif. Comment est-ce que ça a marché? Je ne sais pas. Vous savez, quand on a rentré dans le bagaille, on n'est pas capable de joindre des résultats très rapides. Mais je pense que ça a fait tilt dans l'esprit des gens. Parce que si on est tes ministres ou tes présidents, pendant vivant, où est comment il n'y a pas les deux roues? Je pensais que sous retourner président, sous retourner ministre, et ceux qui sont en situation de responsabilité vont se dire, il y a un jugement actuel qui m'attend. Et peut-être ça va dégainer un meilleur comportement. Je ne sais pas si on en est encore là. Mais c'est un peu l'objectif. Maintenant, cette aventure, une fois lancée, et puis après, on a fait les 100 premiers jours du président Martelly, encore une fois, pour montrer au président Martelly et à son équipe qu'ils sont dans l'œil de la caméra. On les regarde. Et nous pensions qu'avec ce livre,
il y aurait un meilleur comportement. Non seulement on les regarde, on les observe. On les observe et on est en train de juger. Mais alors maintenant, nous ne savons pas qui ça aurait dit après au fin de lire. Ont-ils lu d'abord? C'est la question. La question. Est-ce qu'ils ont eu le temps de le faire? C'est un peu l'objectif. Alors après, nous venons prendre goût. Et puis, le besoin est très intense chez les jeunes pour publier, pour se faire connaître. Parce que, une contradiction extraordinaire. Dans les écoles, il y a une politique presque... Il n'existe pas de politique du tout de promotion de la lecture. Et pourtant, en même temps... Alors, en pas radical, il existait, mais pas dans toute l'école. Très peu. Très peu. Pour une raison toute simple que nous avons diagnostiquée à ces 3 éditions. C'est que les professeurs, depuis 20-30 ans, eux-mêmes, ils ne lisent pas non plus. Alors, comment peuvent-ils être agents de promotion de la lecture quand eux autres, ils lisent très peu ou pas du tout? Donc, ces 3 éditions diagnostiquaient tout défi ça. Et on a essayé de répondre. Et on s'est dit, on ne se contente pas d'avoir une maison d'édition, mais pour le progrès même de la maison d'édition, il faut promouvoir le besoin de lecture. Il faut amplifier le lectorat. Alors, comment faire cette promotion, Monsieur Brutus, quand nous connaissons, que nous observons, nous constatons que ça a passé dans la rue aujourd'hui. Mais c'est une situation qui est plus grave. Lecture aujourd'hui, là, est presque limitée à téléphone, smartphone et SMS. Son bagage est très grave parce que, disons, la jeune génération, réussite pour lui, c'est mettons casque dans les oreilles, gagnons un bon téléphone, très souvent marcher avec un pantalon qui presque descend, et puis pour lui, son mode de vie et même son réussite. Parce que de façon subrepticement, ils ont inculqué comportement ça. Je prends des exemples, un exemple simple. Dans les quartiers populaires, dans les zones où vivent les familles des classes moyennes, où on doit constater ces 20-30 dernières années, de moins en moins d'enfants vont réussir à l'école. Parce qu'il y a une tentation facile, de facilité permanente pour ces enfants-là. Ces DJ qui gagnent dans tout quartier populaire, des bars, côté n'importe qui monde, mineur, capable de rentrer, les acheter alcool, les acheter cigarettes, et dans l'indifférence générale. Et c'est ça que nous produit ces 50 dernières années, pourrait-on dire. Le phénomène Tissouride, par exemple... Alors, c'est vrai qu'on gagne 2-3 jours en plus, moi, mais bon, présumé qu'on gagne... Mais c'est pas exagéré. Mes cheveux blancs en témoignent. Pas dans des cas plus blancs. Oui, alors, on dit que, même s'il passe 50 ans, mais on dit au moins 30 ans. Bon, disons, pour ne pas être partisan, j'ai dit 50 ans. Mais il est difficile de placer une époque, une date bien précise. Mais l'essentiel, les résultats sont là. Et c'est pourquoi, par exemple, dans les écoles, particulièrement dans les lycées, et le ministre de l'Éducation nationale, Nessim Aniga, en est pleinement conscient, la violence dans les lycées, son bagage est effarant. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces 3 éditions qui ne se contentent pas seulement de produire des livres, sans tenir compte, premièrement, de leur qualité et sans tenir compte de la réalité du milieu dans lequel nous vivons, nous soumettent à ministre de l'Éducation nationale là, un programme que nous relais comment faire des lycées un véritable lieu de débat intellectuel. Ça veut dire que chaque vendredi, depuis plus de 2 mois, nous allons dans la plupart des lycées, en attendant jusqu'à présent dans la capitale, avec nos auteurs, 5, 6, 7, 8 lycées chaque vendredi. Côté, nous fait des causeries, nous fait des conférences, et nous montré Timounio Livio, et nous disons un bagage simple. Nous étions aussi sur ces bancs-là. Vous pouvez être aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui grâce à une régularité, à une discipline et à une volonté aussi de réussir. Et c'est par le livre, sous pauvre, on va capable de sauter encore. Donc il faut aller dans les livres et chercher cette voie royale de la réussite. Alors, moi, bien comprendre des démarches là, et je pense aux auditeurs et téléspectateurs nous autour,
Et si vous permettez que nous retournions sur ce qui est disponible pour les jeunes, je dis là, nous avons tourné sur lui, mais permettre que moi retourner sur l'IDEA. Pour mettre ces 3 éditions sous pied, c'est ou même et des écrivains ou des intellectuels. D'abord, ça part d'abord, il faut un initiateur à tout. Et rapidement, il faut identifier ceux-là qui peuvent vous aider à mener à bien le projet. Et c'est Yon Nabagay qui est important dans ces 3, parce que sans les intellectuels, sans les auteurs, sans les écrivains, pas qu'à une maison d'édition. Donc nous faisons une collaboration étroite avec des gens tels que Michel Soukar, Lionel Trouillot, Emily Prophète, et Jean-Euphel Milcé, Watson Denis, et ou choisir des gens qui ont écrit. Fondamentalement, puisque la maison d'édition, c'est d'abord des écrivains. Le lieu privilégié des écrivains. Ils doivent se sentir bien. Et nous avons établi avec eux des rapports de collaboration dans lequel rapport ils se sentent bien. Et c'est ça qui permet, c'est un élément de réussite de ces 3 éditions. Parce que c'est un collaborateur incontournable. Moi, je ne suis pas écrivain. Je suis un administrateur, je suis un initiateur, je peux animer la maison d'édition, mais il me faut les éléments indispensables que sont les écrivains. Bon, même Janto, on n'a pas besoin de clinique pour faire médecin ou de ça. Bon, ça, on est clinique. On allait pour Timounio. Une initiative qui est lancée, permettre que le lycée soit transformé en un espace. Non, là encore, ce n'est pas du jour au lendemain. Hein? Oui. Parce que... Mais quand même, il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Et il faut aussi mobiliser le système, l'establishment autour de ça. Et ce n'est pas facile. Ça veut dire que c'est des efforts que très peu de monde croit dans ça. Parce que la facilité est devenue la règle dans ce pays. Moi, malgré nous parler de téléphone smartphone, ça pas attirer l'attention, mode de langage ou bien d'écriture que jeunes ont commencé qui a développé la caille aujourd'hui. Bon, certains y voient un signe de progrès, mais dans la réalité, quand on les retrouve... Bien qu'on dit certains, mais je ne suis pas obligé la norme, ni la règle non plus. Mais parce que ça écrit sur, j'en écrit sur le téléphone, ou avez tendance à écrire tout sur un ordinateur devant, ou bien si son stylo dans mon. Pas forcément vrai. Et cette écriture, disons, entre guillemets, étrange, pour ne pas dire de mauvaise qualité, n'est pas capable d'obstacle forcément à la culture. Parce que, bon, c'est plutôt moins les jeunes qui développent... Ce que je veux dire, ou capable de voir un jeune qui est super intéressé à la lecture, qui est super formé, mais qui conserve tout élément de jeunesse et que entre les jeunes, il parle comme ça, mais quand il doit pondre un texte pour l'école ou pour le fond livre ou bien pour le faire poésie, il est de haut niveau. Ça peut arriver. Et c'est ce qui doit être la règle que jeune n'en vive vili. Mais il n'est pas capable de penser que la facilité, parce que comme je dis souvent, un jeune qui mène une vie facile entre 16 et 22 ans, il va rater sa vie à 95%. Parce que entre 16 et 22 ans, la facilité est dangereuse. C'est le ça pour consolider la vie, pour faire les grands choix, pour comprendre un bagage simple. La vie n'a pas fait cadeau à monde qui choisit la facilité. La vie a c'est discipline, régularité. Très souvent, on a des gens qui sont très brillants, mais qui n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont pas de discipline, ils n'ont pas de régularité, ils n'ont pas de rigueur. Là. La vie ne fait pas de cadeau. La vie exige beaucoup, et surtout dans un pays pauvre, où l'environnement est vraiment inexistant, l'environnement qui vous permet de réussir, c'est à vous de tout faire pour assurer votre réussite. Donc c'est un peu ça, que c'est ce message-là que ces 3 éditions allaient, la plupart, une fois par mois au moins. Nous sommes dans une ville de province pour animer une activité quelconque avec les jeunes. Parce que c'est ça la voie royale du succès.
faire comprendre à ce jeune-là la vie n'est pas facile et que faciliter lui autour de lui, très souvent, mon cher, yo échoué piteusement ou bien très souvent, ou dans des situations très compliquées. C'est le petit message qu'on a besoin de matin là avec vous, Fred Brutus. On va prêcher, non? Non, non, on va pas prêcher dans le désert, j'espère. Et en tout cas. Parce que devise ces 3 éditions, c'est liberté. Ça veut dire que nous sommes ouverts, comme disait l'autre, à tout vent. Nous publions tout type de livres, de qualité, parce que nous avons un comité de lecture, disons, très exigeant. Liberté, citoyenneté, parce que c'est ça surtout qui manque. Les gens entreprennent des choses très souvent juste pour gagner de l'argent. Or, citoyenneté, c'est lui-même qui crée le lien avec le pays. Et c'est ce lien-là qui a été rompu, ou peut-être qui n'a jamais existé. Et en dernier lieu, liberté, citoyenneté, littérature. On va essayer de retourner sur ça après, sur devise-là, et après pause-là. Et n'a pas le tout de qu'est-ce que vous exigez à part la qualité d'un auteur pour publier les livres pour lui, et puis les activités qui devront marquer ce 4e anniversaire. Et puis, si nous avons fait un petit politique ensemble avec vous. La politique du livre. Après émission finie. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, monsieur Fred Brutus. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Fred Brutus est avec nous ce matin au nom de C3 Éditions. Et avec notre invité, on parle du 4e anniversaire de cette maison d'édition. Et la devise de C3 Éditions, c'est liberté, citoyenneté, littérature. Un point citoyenneté. Citoyenneté, quel ça est veut le dire constat que vous faites aujourd'hui? Citoyenneté, ça veut dire qu'avant, nous pas fait livre juste pour nous faire livre. Certes, nous faisons de la littérature pure et dure, mais nous sommes très intéressés aussi à produire des livres qui provoquent des questionnements dans le milieu. Et à mon avis, c'est le principal problème. Est-ce que ça veut dire que mon livre, en fait, rédiger quelque chose, moi le livre ou pas, mais l'embarras devant me dire, d'après c'est toi et c'est disons. Ah oui, mais le comité de lecture est très exigeant, comme je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous exigez? Nous exigeons la qualité d'abord. Ça veut dire qu'il faut une certaine tenue, une maîtrise de la langue dans votre texte. Et puis, il faut qu'il y ait des idées de qualité aussi. Ça veut dire que nous ne pouvons pas publier des livres qui capent dénigrer le pays à davantage. Parce qu'il y a une autoflagellation très poussée dans ce pays. Les Haïtiens sont fiers de s'autodétruire. Nous autres, ce n'est pas notre choix. Nous publions des livres, certes, qui poussent les gens à s'interroger, à comprendre, pour s'améliorer. Parce que nous pensons autoflagellation, pas mener pièce côté. Et nous avons un choix de langue que nous privilégions? Non, nous publions des livres en espagnol, en anglais, nous publions en créole, en français. Par exemple, nous avons une collection Boyo qui pose le problème haïtiano-dominicain. Parce que c'est un sujet important, capital. Les jeunes générations ne peuvent pas faire l'économie de ce sujet-là. Ou vivre avec un pays qui est basé sur le rejet de l'haïtien. C'est ça qui fait la force de la République dominicaine. Son idéologie claire et nette dans la tête des dirigeants, même quand ils ne le disent pas, ils y pensent toujours. Or, nous-mêmes ici, nous vivons dans l'ignorance de cette réalité de la République dominicaine. Entre-temps, la République dominicaine fait tout son beurre sur le dos des illégaux haïtiens. Aucun dirigeant haïtien n'est dérangé, ce n'est pas un sujet quotidien. Nous avons lancé depuis plus de 2 ans, depuis 1 an environ, la collection Boyo. Nous publions des auteurs dominicains progressistes, ça veut dire qui posaient problème haïtiano-dominicain dans un angle intéressant pour Haïti. Nous publions des textes d'auteurs haïtiens, par exemple, Guy Alexandre, nous publions des textes, monsieur, pour Haïti et pour la République dominicaine. Parce que son sujet qui était qu'on est sur le bout des droits de tout jeune haïtien. En juin, on va faire un rapatriement massif d'Haïtiens de la République dominicaine à Haïti. Vous entendez parler de ça? En même temps, la MINUSTAH se désengage. En même temps,
arrive la période des élections. 3 temps forts qui pourraient provoquer une secousse dans ce pays. On n'en parle pas. Donc c'est autant de... Bon, André, monsieur le ministre, qui se désengage pour vous répéter, bon, il n'y a pas de jamais dire la vie tout, non? Il te dit qu'il y a pas pour je ne suis nullement dérangé par ça. Moi-même, en tant qu'on est responsable, c'est une bonne chose parce que très souvent, c'est une bonne mauvaise chose, comme dit un ami à moi. Ça veut dire qu'il faut enfin que les Haïtiens aient le courage. Il y a des gens qui disent que ça ne va pas un coup d'État chaque 3 mois. Il faut enfin que les Haïtiens aient le courage de se prendre en main. On n'avait rien dit. Je ne peux pas prédire l'avenir, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais aussi qu'il doit y avoir un raisonnement. L'establishment doit comprendre qu'enfin, il faut poser les problèmes des intérêts de ce pays et non pas les intérêts mesquins d'une minorité qui ne tiennent pas compte du tout de la réalité de ce pays. Donc, ceci dit... J'ai l'impression que je sors du domaine du livre, là. Non, pas alors, encore. Pas encore. J'ai l'impression aussi que... Bon, c'est pas l'impression. Alors, n'importe monde aujourd'hui qui gagne des textes ou des ouvrages qui traitent de cet temps fort-là, pour vous répéter, seront les bienvenus. L'actualité nous intéresse beaucoup, comme je disais tout au début, une réflexion sur le présent pour pousser les acteurs à mieux comprendre leurs erreurs et à s'améliorer. Parce que là, on est lit, ça a écrit sous lit, pendant que l'on est en situation de responsabilité, nous pensons que son leçon nous vaut ébali. Et l'autre qui va le venir autour. Dis-nous, Fred, qui ça, par exemple, éditer ou bien imprimer un ouvrage rapporté, par exemple, en maison d'édition? Bon, en principe, quand on fait 1000 livres, il faut attendre peut-être 1 an pour en vendre 500, 600. Donc, il faut être assez intelligent pour ne pas périr dès l'apparition du 5e ou 6e titre. Parce que quand même, dans un premier temps, c'est des investissements personnels. Il faut essayer d'identifier certains secteurs qui comprennent un peu, qui acceptent de sponsoriser le livre. On a une bonne collaboration, par exemple, avec la construction HL Construction. Nous avons aussi une subvention parfois sur certains titres de la Banque centrale. Nous avons l'ADNL, la Direction nationale du livre, qui aide aussi à la parution de certains titres, la Bibliothèque nationale parfois. Donc, il y a... Mais ça, c'est auteur qui doit faire des marchés ou bien est-ce que c'est... La maison d'édition peut s'y mettre tout comme l'auteur. Ça arrive que de façon conjointe parce que le marché du livre ne peut pas supporter à lui seul les dépenses liées à un livre, d'autant que les retours sur bénéfices vont vraiment prendre du temps. Est-ce que ça peut jamais que nous éditons 10 000 exemplaires d'un ouvrage? Non, le plus fort tirage, il faut penser à 5 000. Non, mais on n'a pas encore fait 10 000 exemplaires. Non. Disons, je viens de faire la Constitution, là, qui a été la Constitution amendée et commentée par Maître Dorval. On a fait 10 000, mais c'est un texte spécial, c'est pas vraiment... Et là encore, est-ce que 10 000 là-bas... Parce qu'il faut ajouter aussi que nous autres, à C3 Éditions, quand on reçoit une subvention, on répercute cette subvention sur le prix du livre. Par exemple, nous sommes la maison d'édition qui vend les livres à nos étudiants à 500 gourdes. Quel que soit le livre peut coûter à son prix initial 2000 gourdes, nous le vendons à 500 gourdes aux étudiants. Dans nos tournées en province, nous vendons nos livres à 50-60% de réduction. Un jeune, par exemple, qui nous suit maintenant et qui a quelque chose dans les tiroirs. Ce qu'il fait, il envoie son texte à C3, la lettre C, le chiffre 3, C3 édition au pluriel, haiti@gmail.com. Il envoie son texte, il va recevoir un message, votre texte est bien reçu. Le texte sera soumis au comité de lecture. Et le comité de lecture, après avis, recommande le texte à l'administration de C3 Éditions. L'administration de C3 Éditions, maintenant, invite l'auteur à venir à une rencontre. On discute, on lui soumet un contrat. Il signe le contrat ou il ne le signe pas. S'il signe le contrat, la maison d'édition fait son livre et la collaboration continue. À ce moment-là, la maison d'édition s'engage à lui faire un rapport de vente, disons chaque 3 mois,
pour qu'il sache comment évolue son titre. Mais très souvent, les auteurs connus, même pour les auteurs connus, le livre, il faut mettre 1 an pour véritablement vendre, disons, 2/3 du stock. Pour un auteur, un jeune auteur, parce que nous faisons ça beaucoup aussi, et je veux saluer aussi les sponsors qui nous permettent de le faire, nous fait paraître de jeunes auteurs en pile, nous fait en sorte que jeunes auteurs, ça, vous pensez bien que ce n'est pas la ruée, ce n'est pas des livres qui sont très connus, ce n'est pas des auteurs qui sont très connus, mais ce serait trop facile de se consacrer seulement à la publication d'auteurs connus, de plumes connues. À quoi ça rimerait d'exister? Parce qu'exister veut dire que aussi pour permettre aux jeunes auteurs, par exemple, nous venons de découvrir un auteur, Ogonaïve, Marc-Édouard Magloire, qui a écrit La rançon de l'otage. C'est l'histoire d'un kidnapping, une histoire très actuelle, mais écrite dans un style de haut niveau. Vous voyez? Nous avons découvert aussi Stéphanie Balmire, une jeune fille de 23 ans. Nous avons découvert aussi Wilson Michel, qui a écrit... Ce sont des talents et nous sommes très intéressés à faire connaître ces jeunes auteurs. Tout comme nous découvrons des auteurs, l'existence de ces 3 éditions permet à des auteurs de 50 ans, de 60 ans, comme vous disiez, qui avaient des textes dans des tiroirs, et ça nous a permis... L'existence de ces 3 permet qu'on fasse sortir texte. Il y a 2 aspects et 2 points. Je peux continuer avec vous rapidement. C'est dans le point, oui. Oui, nous fait. Et rapidement, qui ça va l'organiser pour marquer le 4e anniversaire Pour les 4 ans de C3, depuis environ 2 mois, nous avons commencé avec cette série d'activités dans les lycées, avec Almete Livre là, jeunes chaque vendredi. Et puis, nous faisons le Salon international du livre les 1er, 2, 3 mai au lycée de Pétionville. C'est pas un hasard que nous le faisons dans le lycée. Nous le faisons justement dans un endroit difficile, dans un endroit où il faut aller faire quelque chose, aller apporter et pour trouver un résultat. Donc, ce n'est pas pour rien dans le lycée. Nous avons allé pendant 3 jours, nous avons gagné 21 auteurs en signature, dont 2 étrangers, un Français, Mac Menant, qui a écrit Haïti, le pays de la liberté, et un Italien, Francesco Gattoni, qui a coécrit, parce que c'est lui le photographe avec Yelaska, qui a écrit un livre Haïti en photo et en images, donc en lettres et en images. Donc 2 auteurs étrangers, 21 auteurs haïtiens, dont Philippe d'Alembert, qui va faire le voyage de la France pour venir aussi participer avec AC3 au Salon du Livre. Donc, nous avons gagné tout et des ateliers de peinture avec Rafalen. Nous avons gagné des ateliers de fer découpé avec les artisans de Noailles à l'intention des jeunes. Et là, nous avons fait des ateliers pour des jeunes enfants. On a pris environ 6 enfants pour des ateliers de 30-45 minutes pour nous initier à la peinture et au travail du fer découpé. Et puis, nous avons des cafés littéraires. Chaque 45 minutes, nous avons un auteur qui rentre, qui vient parler de livres, qui vient faire des exposés dans des petites salles très restreintes, mais où le contact peut être très humain, très chaud. Ensuite, nous avons gagné des cafés littéraires et puis nous avons gagné 18 causeries et conférences à cette occasion-là sur les 3 jours, les 1er, 2 et 3 mai au lycée de Pétionville. Donc voici un petit peu... Donc les auteurs qu'on est là, tout le monde est intéressé à participer? Participer comment? C'est-à-dire que dans l'exposition... Non, nous exposons seulement les titres de ces 3 éditions. Ah, ok. Nous exposerons 95 titres, avec 21 auteurs en signature, avec des ateliers de peinture pour me répéter et des ateliers de fer découpé pour les enfants. Et puis, nous avons un cinéma, parce que nous avons 3 films que nous avons passés. Il y a sur René Despestre, il y a sur René Despestre, Franck Etienne. Il y a sur Franck Etienne. Comment on peut connaître? Bah, on est, où sont les équipes bon. Et puis, troisième,
Là, ma mémoire me fait défaut. Bon. Troisième, non, sur Jacques Roumain. Donc, c'est sous 3 auteurs ça, que nous avons passé des films en fin de journée. Et puis, tout à fait en fin de journée, pour clôturer la journée, chaque jour, nous avons un groupe. C'est un collaborateur qui a un petit groupe de jazz qui est très intéressant, que nous avons fait jouer. Mais c'est des jeunes. Toujours en fin de journée. En fin de journée, pour égayer un peu. C'est ça. Maintenant, le message aux jeunes lecteurs et aux jeunes auteurs. Prenez le chemin difficile du livre parce que c'est le chemin du succès. Parce que dans chaque livre se cache un trésor. Pour qui ça et Fred, en fait, qui regarde Fred Brutus sur la politique, Du livre. sur le processus électoral? Ah, le processus électoral, moi je pense que le CEP est en train disons, de susciter une certaine confiance. Je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un mot-clé pour assurer le succès du processus. Je pense que faut tout le monde connaît tout qu'on n'aura pas l'idéal à ces premières élections. Et ces prochaines élections, j'ai dit premières, ces prochaines élections... On commence à poser cette Oui, question moi. parce que je ne peux pas comprendre. C'est tout le monde qui fait me rappeler que je n'ai pas dit prochaine, j'ai dit première. Alors je reprends. Ces prochaines élections sont capitales parce que tout le monde est d'accord qu'il faut 5-6 processus d'élection dans des conditions acceptables, crédibles, pour ramener la stabilité dans ce pays. Nous allons dépasser 6 là, oui. Non. Si nous inscrivons, par exemple... Non, je parle à partir, disons, de l'arrivée de le deuxième René Préval, là. Vous voyez? Disons, et puis, ça a été une bonne chose que... Non, mais deuxième, non, nous en avons 3 là. C'est à partir de 2006. Oui, 2005-2006. 2006-2011, le président René Préval a fait son mandat. 2011-2015, le président Martelly termine le sien, mais là, organise des élections. Mais il y a une chose capitale, c'est l'alternance au pouvoir. Parce que la confiscation du pouvoir va amener le chaos. Et c'est très important que cette alternance apaisée garantit un processus démocratique régulier. Parce que le pays n'est pas capable de vivre en chaos. Nous, ouais, déjà, ça ne va pas rien. C'est la régression, c'est l'arriérisme, et puis, il ne faut pas prendre au sérieux à travers le monde. Bon. Ce qui nous menace là est encore plus grave. C'est les bottes dominicaines qui peuvent n'importe quand rentrer dans ce pays. Donc, il faut penser sérieusement à la réalité qui nous menace. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas crédibles, nous ne sommes pas sérieux. Les gens rient de nous, les gens nous regardent avec pitié, alors que on peut être pauvre, moi je tiens ça de ma mère, et être digne. Il nous faut cultiver ce sentiment de dignité. Donc, Josiane, là, vous pensez que le travail CEP à faire, jusque-là, Bon, moi, je regarde de loin, à écouter les réactions de ceux qui sont directement concernés, les candidats, c'est plus ou moins acceptable. L'intellectuel que vous êtes, qu'est-ce que ça vous dit, le fait Moi, je suis un observateur, je pense que l'on ait autant de candidats aujourd'hui au Sénat et à la députation. La prolifération en soi est dérangeante. Mais c'est un droit. Cependant, ceux qui, les premiers, critiquent les partis politiques, c'est eux-mêmes encore qui encouragent la prolifération ça. Qui genre? Parce que c'est eux-mêmes qui battent ça pour inscrire. Ils auraient des autres parce que ça fait la permanence du statu quo. Tandis que si on a encouragé l'émergence de 5 grands partis politiques, parce que encourager veut dire quoi? Un parti politique pas bon, on va pas entrer là-dedans. C'est l'inverse qu'il faut faire dans un pays si on se sent concerné. Ça pas bon, mon cher m'a rentré pour me capable pour ton collaboration. Oui, mais entrer dans l'autre gens. Entrer dans l'autre gens veut dire quoi? Il fait pas le pito. Donc, il augmente l'islam. Exactement. Et puis pendant ce temps, la critique est parti politique. Et puis ils font l'autre. Bon.
Donc, ça veut dire que les gens doivent comprendre. Pendant que la pas annoncé que pas là, pas le plus bon, pas là, c'est pas le meilleur. Ce n'est jamais le cas. Après 10, 15 ans, de 20 ans, il y a 5, 6, admettons, il y a 10 partis politiques qui sont en tête Mounio là. Que vous pas oublier. Ça veut dire que Mounio connaît qu'il y a 10 partis politiques dans le pays. La floraison de centaines de partis politiques, c'est une farce. Donc, au lieu que Mounio rentre dans le parti politique, il prend prétexte parti politique n'est pas bon, alors que justement, pour un bagage bon, c'est les gens qui rentrent là-dedans, pour venir faire le bon, c'est les hommes qui font les choses. Donc, on nous rentre là-dedans pour le bon, certes, avec toutes leurs limites. Mais c'est un processus lent. Mounio a besoin de gagner bien vite et gros, alors que justement, un pays, le temps pour un pays, c'est l'éternité. Ça se construit pierre après pierre, doucement, lentement, et surtout dans le respect réciproque et pour l'intérêt du pays. Or, nous autres, nous avons été, disons, nous utiliser n'importe quel moyen pour nous détruire celui qui est en face, ne sachant pas qu'en détruisant celui qui est en face par n'importe quel moyen, il ne restera rien pour vous qui, soi-disant, allez gagner la manche. Donc, c'est un peu ce calcul. En un mot, nous sommes restés à un stade de kindergarten. Nous sommes bons petits monde qui jouent en bon bail sérieux. Que j'en comprendre l'implication de l'international dans l'organisation des élections en Haïti. Mon cher, sous marié, ou gen problème à madame, ou de temps en temps, ou aller les voisins, ou dire mon cher, j'ai problème à madame. Vous dites résoudre le problème dans pour? Non seulement résoudre le problème pour ou pas ni madame, ni caille, ni ou même ou pas exister. Alors que on peut décider, moi et ma madame, moi, si nous avons un problème, nous ne sommes pas satisfaits, mais à nous sauver l'essentiel qui est le foyer. C'est ça, Haïtien pas le faire. Ils ont préféré chaque nègre chachon blanc pour soi-disant vin bay ou bois, et puis ils sont à plat ventre. Au fond, ils n'ont aucun pouvoir. N'importe qui le blanc doit dire, je vais vous donner la blague. Madame Obama devait venir ici en Haïti. Au Palais national, pendant une semaine, pas de gagner aucun fonctionnaire qui te doit rentrer à la machine, non? C'est quoi ça? C'est un pays, ça? Je ne pas trop comprendre. Ça veut dire qu'ils ont interdit aux fonctionnaires du palais l'accès. Ça a pied tout le monde obligé de rentrer. On va pas rentrer à la machine pendant une semaine. Il faut sécuriser pour madame, non? On comprend? Quand même. Ça veut dire un pays, pas même qu'à bailler tête li pour le bail sécurité à un visiteur. Moi, ce que je demande à la communauté internationale, comme vous tenez à ce que je place un mot politique. Justement, juste avant de passer le mot, vous songez démonstration qui était faite le Léonel Fernandez en Haïti. Oui, mais ça encore, c'est grave. Ça veut dire que ou pas capable d'avoir un problème avec un président, il y a droit à une manifestation contre le président. Ça se fait dans tous les pays. Mais vous avez pour devoir, même pour votre image internationale, de garantir la sécurité de votre invité, de votre hôte. Or, si vous pas fait li, et puis après, vous prend pas sérieux, pour un petit monde petit, pour un ranceur. Mais on ne peut pas croire qu'il y a un monde qui a intérêt dans ça? Non. Mais c'est ce que je vous dis. Premier monde qui a intérêt dans ça, c'est ceux-là qui veulent arriver au pouvoir par n'importe quel moyen. Les politiciens. Je ne suis pas contre de dire les politiciens. Mais les politiciens aussi, ils sont ce que la société est. Parce que pas de monde assez dans la société qui dénonce ça. Parce que tout le monde qui a dit qu'il n'a pas fait politique là, mais ils sont prêts pour prendre un poste dans même politicien qui a critiqué. Ils sont prêts pour prendre un poste dans même politicien qui a dit que pas bon, mais les politiciens qui ont poste, ils ne vont jamais dire qu'ils ne veulent pas. Alors qu'ils arrêtent de dire, qu'au moins ils commencent par dire je ne veux pas. Et puis, je ne veux pas prendre de poste de vous parce que vous n'êtes pas bon comme politicien, ou bien je vais venir vous aider pour améliorer votre parti politique. Il faut un sursaut de dignité. Voici le mot. Dignité. De pour une dignité, ou après que une qualité bagaille ou pas qu'à faire. Ou après une qualité méthode ou pas qu'à utiliser. Les gens sont prêts à tout pour un zeste de pouvoir. Ils n'ont pas même un pouvoir vrai. Ils sont à plat ventre, ils dépendent de tout, de l'étranger en tout, et puis ils disent qu'ils ont un pouvoir. De quoi parlons-nous?
Je venais de parler j'étais venu pour parler du livre et de ces 3 éditions. Mais vous avez parlé. Je rappelle vous avez parlé des deux. Je rappelle aux téléspectateurs et aux auditeurs que nous faisons le Salon international du livre de C3 les 1er, 2 et 3 mai au lycée de Pétionville. 95 titres, 21 auteurs en signature et avec 2 auteurs étrangers parce que nous avons aussi lancé la collection Les Autres et Nous. Les Autres et Nous, c'est une collection dirigée par Louis-Philippe d'Alembert et qui publie des titres qui ont été publiés sur Haïti par de grandes maisons telles que Gallimard. Nous venons de signer avec Gallimard pour reprendre les textes de René Despestre. Nous avons signé avec les éditions Rocher pour reprendre le livre de Marc Menant, et ainsi de suite. Nous lançons ce grand mouvement sur le plan international. Parce que ces 3 éditions, eh bien, les-mêmes les croient dans Haïti et ils croient que la voie royale du succès, c'est le livre. Merci infiniment, Fred Brutus. Après l'émission, c'est un petit peu difficile le matin parce que le fait que nous sommes journalistes, qu'on va en tout cas, merci. En tout cas, nous n'avons pas besoin de veiller l'autre. Nous savons non, que, nous savons qu'il y a une limite pour faire les choses bien. Ça veut dire pour le bien même de l'émission, pour le succès de l'émission. Et pour l'intérêt du public aussi. Exact. N'a veillé, mais nous voulons surtout garantir le succès de l'émission. Merci. C'est ce qui manque que Mounio Pavlé garantit un succès à Haïti. Au préféré à prôner le chaos et puis au pas rien. Moi, ce que je dis, le dernier mot, un peu de dignité fera beaucoup de bien à ce pays. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Fred Brutus était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.